On va considérer donc un échantillon avec N noyaux radioactifs, voilà, du même type. Si on a un échantillon avec 5000 noyaux radioactifs, il y aura 2 fois moins de désintégration que si on a un échantillon avec 10 000 noyaux radioactifs. Donc, on va pouvoir dire que le nombre de désintégration est proportionnel au nombre de noyaux radioactifs dans l'échantillon. Et puis, uniquement pour une très très courte durée ΔT, on peut également écrire que ce nombre de désintégration, il est proportionnel à ΔT. Alors, on va l'écrire sous une forme mathématique. Donc, ici, n à l'instant t plus ΔT moins n à l'instant t correspond bien à la variation du nombre de noyaux radioactifs. Donc ici, cette variation, elle est négative puisque n diminue. On écrit ici le fait que cette variation, elle est proportionnelle au nombre de noyaux, grand N, et à la durée pendant laquelle on considère l'échantillon. Donc le coefficient de proportionnalité, pour l'instant, on l'appelle lambda. Ici, il y a un signe moins puisqu'on considère la variation qui est elle-même négative. Alors ensuite, on aménage. Vous voyez que là, en fait, j'ai aménagé l'expression qui est juste au-dessus en divisant tout par ΔT. Et puis, on voit arriver l'idée, si ΔT est vraiment très très court, eh bien on peut trouver une expression beaucoup plus juste et beaucoup plus générale en prenant une limite, ce qu'on a déjà fait en thermodynamique. Donc, la limite de l'expression n de t plus ΔT moins n de t sur ΔT, quand ΔT tend vers 0, eh bien c'est la dérivée de n par rapport au t, par rapport au temps. Donc n, je rappelle, c'est le nombre de noyaux, et on met n de t parce que n varie dans le temps. En l'occurrence, n diminue au cours du temps. Donc finalement, on se retrouve avec une équation différentielle. Et cette équation différentielle, elle ne va pas vous faire très peur. C'est quasiment de la gnognotte pour vous maintenant, puisque il s'agit d'une équation du premier degré à coefficient constant et avec en fait une équation homogène assez simple. Donc au passage, ça c'est important à savoir, lambda c'est une caractéristique du noyau et s'appelle la constante radioactive. Alors j'ai mis que son unité était seconde moins 1, ça c'est dans les unités du système international, mais on peut tout à fait utiliser une autre unité, heure moins 1, année moins 1, selon ce qui nous arrange. Donc, vous vous retrouvez avec cette petite équation différentielle et je crois que maintenant vous connaissez largement la forme de la solution, une constante fois exponentielle de moins lambda t, et si on note n0, le nombre de noyaux qu'on avait à l'instant t, eh bien on trouve ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive, avec donc n0 fois exponentielle de moins lambda t. Vous avez normalement aussi idée de la forme de la courbe. Donc voilà, c'est une exponentielle et qui a une propriété qui est intéressante, c'est-à-dire que au bout d'une certaine durée, le nombre de noyaux radioactifs a été divisé par 2. Et puis, exactement au bout de la même durée, eh bien, le nombre de noyaux radioactifs a à nouveau été divisé par 2. Donc, pour comparer, alors on ne peut pas parler de durée de vie, mais pour comparer des échantillons de noyaux radioactifs, on va pouvoir définir ce qu'on appelle une demi-vie radioactive, exactement comme on avait défini un demi-temps de réaction en cinétique. Donc la demi-vie radioactive est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs de l'échantillon s'est désintégrée, et ça bien sûr c'est à connaître. Alors là c'est extraordinairement variable, ça peut aller de 1 nanoseconde à quelques heures, quelques années, et même 4,5 milliards d'années pour l'uranium 238.
Ce qui vous sera très utile dans les exercices, c'est l'expression qui permet de lier donc cette demi-vie radioactive à la constante lambda. Alors, il faut que vous soyez capable de refaire la démonstration. Dans le cours, j'ai opté pour une démonstration très simple, c'est-à-dire que j'ai écrit que au bout donc d'un temps t qui est égal à t 1/2, donc au bout d'une demi-vie, le nombre de noyaux initial a été divisé par 2. Par ailleurs, c'est égal à n0 fois exponentielle moins lambda fois t 1/2, d'après l'expression. Ensuite, je simplifie par n0, je me retrouve avec 1/2 égale exponentielle de moins lambda fois t 1/2. Ce que je veux, c'est réussir à isoler le t 1/2. Donc, je vais utiliser la fonction inverse de l'exponentielle, c'est-à-dire le logarithme népérien. ln de 1/2, c'est égal à moins ln de 2. Grâce au logarithme népérien, j'ai fait disparaître l'exponentielle, et c'est comme ça que je me retrouve avec l'expression qui permet de lier lambda et t 1/2. Une dernière chose, la notion d'activité. L'activité d'un échantillon, c'est le nombre de désintégrations qui se produit chaque seconde. Donc l'unité à connaître d'ailleurs, c'est le becquerel. Donc un becquerel, ça correspond à une désintégration par seconde. Vous pouvez rencontrer d'autres unités en physique nucléaire. Par exemple, le Gray, qui correspond à la dose de rayonnement absorbée par le corps, et encore plus utilisé en médecine, le sievert, qui correspond à la dose reçue, mais en fait en tenant compte des effets biologiques. Donc on va pouvoir de cette façon-là définir des limites de doses acceptables pour le corps humain. Alors une petite remarque, l'activité en fait suit aussi la loi de décroissance radioactive, exactement la même. Donc c'est-à-dire que ce qu'on a écrit avec n, on peut aussi l'écrire avec a de t égale à a0 fois exponentielle de moins lambda t. Ça peut se montrer assez facilement. En fait, si on reprend la définition de l'activité, donc c'est le nombre de désintégrations qui ont lieu chaque seconde. Donc on écrit ça comme finalement la diminution de n divisé par une petite durée, ce qui fondamentalement correspond à l'idée de dérivée. Et puis si on dérive justement cette expression avec l'exponentielle, on retombe sur une expression du même type. Vous voyez, quand je dérive n0 exponentielle de moins lambda t, donc j'ai bien sûr le n0 qui reste, et puis quand je dérive, je dois aussi dériver cette fonction-là, donc je me retrouve avec moins lambda. Les deux moins s'annulent, et puis en posant a0 égale n0 fois lambda, j'obtiens cette expression. Pour la suite, c'est-à-dire la datation au carbone 14, je vous laisse lire le cours, ou alors vous pouvez aussi utiliser la petite animation qui est liée à votre livre. Donc il y a le QR code où je vous ai donné l'adresse aussi. Je pense qu'elle est largement suffisante pour comprendre. Et puis j'ai rappelé comment est-ce qu'on pouvait se protéger des rayonnements ionisants. Donc selon qu'il s'agit de particules alpha, bêta et gamma, leur pénétration dans l'air n'est pas la même et il ne faudra pas le même matériau ni surtout la même épaisseur du matériau pour les arrêter. Donc là-dessus, rien de très compliqué. Je vous laisse lire par vous-même et je vous souhaite bon courage pour les exercices.